Cette vidéo montre étape par étape comment préparer des mounas de Pâques ou mona. Il n'y aura pas d'indication sur les quantités utilisées, elles sont inscrites dans un fichier envoyé à part. Il faut retenir qu'il nous faudra 24 heures pour préparer, confectionner et cuire ces mounas. C'est pour ça qu'en général, on commence la veille au soir pour qu'elles soient prêtes le lendemain en fin de journée. Les 4 grandes étapes pour la préparation des mounas sont: étape 1, le levain, que l'on fait en général la veille au soir, parce qu'il faut le laisser lever 12 heures. Étape 2, c'est la préparation de la pâte en elle-même et surtout sa levée pendant 6 heures minimum. Étape 3, c'est la préparation des boules de mona que l'on met dans des plats à tarte et qu'on laisse lever à nouveau pendant 2, 3 ou 4 heures. Et enfin, la dernière étape, c'est la cuisson, qui dure 45 minutes. Les ingrédients sont préparés. Il s'agit de farine, de levure de boulangerie, de lait et de sucre fin. On fait chauffer une première cuillère à soupe de lait, puis on rajoute la quantité de lait nécessaire pour en fait le tiédir. Quand on le passe au micro-ondes, on le passe vraiment quelques secondes. Puis on rajoute le sucre fin, très peu. C'est pour sucrer le lait, parce qu'on dit qu'un liquide sucré favorise la levée, la pousse de la levure. On mélange bien ce sucre, qu'il soit bien dissous, parce qu'il ne doit pas être au contact direct de la levure. Puis on ajoute la levure de boulangerie, et on va bien mélanger le liquide et la levure, qui va nous donner donc une espèce de pâte qui sera ensuite mélangée à la farine. Donc on délaye. Puis on va ajouter la farine en pluie au fur et à mesure, un tout petit peu. C'est en fait la farine qui absorbe le liquide. Alors dans la vidéo, j'en ai mis un petit peu trop de farine parce que j'ai voulu aller au tiers que j'avais demandé par rapport aux proportions. Mais en fait, il faut en mettre bien moins que ça. Et je vais vous montrer donc à l'image quelle texture on doit avoir. Donc toujours se souvenir que c'est la farine qui absorbe le liquide. Et là, ce qu'on voit, c'est idéal, en fait. C'est collant, c'est pas liquide, c'est pas solide. En fait, il aurait fallu s'arrêter là. Voilà la bonne texture du levain qu'il faut arrêter. Moi, j'ai voulu rajouter, en fait, une quantité de farine parce que le bol était pratiquement plein. Mais vous allez voir que le levain va être un petit peu trop compact, un petit peu trop dur. Bon, ça a fonctionné quand même, hein, mais il vaut mieux avoir un levain peut-être un peu plus liquide. Donc au niveau de la quantité de farine pour le levain, dans la recette j'ai mis 1/3, mais je pense que 1/5 c'est largement suffisant. Une fois que ce levain est préparé, donc, on va le recouvrir d'une assiette, puis d'un linge, et on va le laisser reposer pendant 12 heures. Les ingrédients pour la pâte briochée sont la farine, le sucre en poudre, le beurre, le sel, les œufs et les 2 agrumes. Avant même de préparer les zestes, le jus d'orange, etc., je fais fondre le beurre à feu très doux pour qu'il fonde tranquillement et qu'il ne soit pas trop chaud. Ainsi, lorsqu'on aura fini de tout préparer, les ingrédients, les zestes, le jus d'orange, les œufs, etc., il aura déjà bien refroidi. Voici le levain, donc, après 12 heures. On va commencer par mettre les œufs dans le saladier qui va nous permettre de faire la pâte. On ajoute le sucre et une large pincée de sel. Je dois faire une petite cuillère en fait. Ici, j'avais déjà préparé mon batteur avec les fouets pour les pâtes, mais on aurait pu mettre les fouets traditionnels. On aurait pu battre à la fourchette, à la cuillère, c'est pas bien important. On rajoute le jus d'orange et on commence à mélanger tout ça. Jusqu'ici tout va bien, tout est facile. Le zeste aussi, pardon, j'allais oublier, parce que j'anticipais déjà le levain qui était un petit peu compact dans mon exemple et donc du coup qui a eu un petit peu de mal à se dissoudre. Donc les zestes, on remélange. Puis le levain.
qui normalement dans votre cas sera un petit peu plus liquide que ça. Là on voit qu'il a quand même monté, levé par rapport à la veille. Et donc on essaye de l'intégrer à ce liquide, œuf, sucre, jus d'orange et zeste. C'est pas toujours évident de bien le dissoudre, de bien l'intégrer, mais ça va se faire tout seul en fait après avec le travail de la pâte, de la farine et surtout là du beurre qu'on vient mettre juste avant la farine. Donc le beurre est refroidi, c'est important parce que comme il y a des œufs, il ne faut pas que ça coagule. Et on continue à battre pour intégrer et lier tous ces ingrédients. La farine va arriver, donc c'est une préférence, j'aime bien commencer la pâte à la main pour sentir, pour voilà, racler les bords du saladier, voir s'il y a des grumeaux pour les casser. Tant que ça colle pas, on peut mettre la main. Puis après, il vaut mieux reprendre le batteur parce que de toute façon, il va falloir battre longtemps, beaucoup la travailler, beaucoup l'étirer et battre environ 15 minutes. La vidéo est en accéléré, mais il y a facilement 15 minutes de temps de travail de cette pâte. Vous voyez que la farine s'ajoute au fur et à mesure. Et le résultat final de la pâte sera en fait une pâte élastique qui attache un tout petit peu mais sans coller et qui est très souple. Et plus elle est, voilà, plus vous l'aérez, plus vous la travaillez, plus la brioche sera légère. Donc je continue le travail de la pâte avec les fouets, la farine. J'avais pratiquement tout mis de la farine et en fait il ne m'a pas manqué grand chose parce que j'ai vu à la fin quand je suis revenue au travail avec les mains de cette pâte qu'elle collait encore un tout petit peu. Et vous allez voir, j'ai rajouté extrêmement peu. Il suffit qu'un œuf soit un petit peu plus grand, plus gros que la taille normale pour que le liquide soit plus important. Donc, après l'avoir bien travaillé au fouet, au batteur, pendant 15 minutes, déjà elle se décolle vraiment sans problème, on revient la travailler à la main. Pour sentir en fait l'élasticité, qu'elle ne colle pas, qu'elle est bien souple. Donc là, la texture je trouve, était très bien souple, bien élastique, mais elle collait encore un petit peu. Déjà avec le petit reste de farine que j'avais laissé, c'était bien. Et vous allez voir, j'ai vraiment rajouté, mais très très peu. Voilà, même pas une cuillère à soupe. Et cette demi-cuillère à soupe a tout changé. On continue à travailler la pâte, à la prendre, la former une boule, l'étirer, l'assouplir, l'aérer. On la travaille. Puis on forme la boule finale qu'on va mettre au centre du saladier. La tapoter ne change rien du tout. Un petit couvercle, mais pas complètement clos, et un linge propre dessus, et ça part au repos 6 heures dans un endroit qui n'est pas aéré. 6 heures sont passées, on prépare le nombre de plats à tarte pour le nombre de mounas qu'on désire, avec un papier sulfurisé au fond. On découvre la levée de 6 heures et on voit que la pâte s'est étalée en hauteur et aussi en largeur. Mais on va dégazer immédiatement et la réduire au format qu'elle avait juste après avoir été travaillée. Puis on la sépare dans le nombre de boules qu'on veut, donc ici c'est 2. On retravaille, mais rapidement, moins d'1 minute, pour former une boule. Vous allez voir comme elle est toute petite et comme elle va être très très grosse après, lors de la dernière levée. Donc on fait ça, on recouvre d'un linge et puis on fait une deuxième mouna et avec un linge. On les laisse reposer 3 heures. Au bout de 3 heures, on allume son four à 180 degrés, on le préchauffe et on prépare la décoration. La dorure, c'est un jaune d'œuf et du lait. Et puis, il est de tradition d'ajouter des petits morceaux de sucre. Alors, les perles de sucre sont quand même plus adaptées que ce que j'ai fait là, mais comme je n'en avais pas, j'ai fait à l'ancienne. J'ai pris des rectangles de sucre
et je les ai concassés avec un dos de louche sur le plan de travail. C'est comme ça que ça se fait, ça s'est toujours fait comme ça. On recontrôle la taille et on recasse. Puis vous allez voir le volume qu'a pris la Mona en 3 ans, en 3 heures de levée. C'est quand même impressionnant par rapport à la toute petite taille qu'elle avait. On fait dans l'ordre qu'on veut. Là, j'ai commencé par entailler en croix au ciseau. Et il faut le faire assez profondément, même si ça dégaze, parce que c'est comme ça que la brioche va s'ouvrir en fait à la chaleur du four et va reprendre encore du volume. On met la dorure et puis on met le sucre par-dessus. Alors, c'est une brioche qui n'est pas très sucrée, la mouna. Donc on peut mettre la quantité de sucre qu'on veut dessus, soit très peu, soit pas, soit moyennement, soit beaucoup. C'est pour ça qu'on en rajoute en fait, parce que la brioche en elle-même n'est pas très sucrée. C'est prêt pour être enfourné. On installe donc les plats à des étages différents et on laisse suffisamment de hauteur entre les deux grilles pour pas que ça attache lors de la cuisson. On prépare 2 chronos, 1 à 20 minutes et le temps de cuisson général 45 minutes. On prépare 2 feuilles de papier aluminium qui vont être posées sur les brioches au bout de 20 minutes. Donc c'est ce qu'il se passe au bout de 20 minutes. Le four a sonné et on ouvre et on voit à l'aspect que c'est vraiment très très bien. En fait, c'est proche de la fin de cuisson. Sauf qu'à l'intérieur, ça n'est pas cuit. Donc, on place un papier aluminium parce qu'on ne veut pas que ça brunisse davantage. Mais par contre, on a besoin que ça cuise à l'intérieur. Parce que ça n'est pas encore cuit au bout de 20 minutes à l'intérieur. On fait donc ça pour les deux. On les recouvre. C'est très efficace. Si on oublie de faire ça, la mona devient très brune, foncée, et surtout la croûte devient dure, ce qui n'est pas très bon en fait. 5 minutes avant la fin, là c'était 6, on vient contrôler, parce que ça sent tellement bon qu'on a besoin d'ouvrir. On va retirer les papiers aluminium, et on va contrôler l'état de la pâte. On voit qu'il y a une petite trace d'humidité, c'est pas complètement terminé au niveau de la cuisson pour la première, alors que la deuxième, ben, c'était complètement terminé. Donc à l'image, on va voir que je referme les deux, mais en fait, j'ai reposé la caméra et j'ai sorti la première brioche qui pour moi était déjà cuite. Il restait de toute façon 5 minutes, c'est très peu, mais c'est ce qu'il fallait pour la deuxième en tout cas. Et voilà, les 2 mounas terminées, prêtes à être dégustées. Elles sentent très très bon. Il est compliqué d'y résister. J'espère que cette recette vous aura aidé.